Bon, voilà, aujourd'hui, le temps est mauvais, il pleut. Ça fait du bien à nos rivières, mais bon, t'es obligé de rester à la maison et puis d'en profiter justement pour vous faire une petite vidéo sur le montage des bas de ligne. Alors, moi j'ai vu certains pêcheurs au bord de l'eau, quand ils pêchaient en sèche, ils avaient des difficultés à être précis, il y avait un problème dans leur bas de ligne. Et justement, je vais vous faire voir ce qu'il faut éviter pour avoir un bas de ligne justement qui vous permet de bien allonger votre pointe et de ne pas avoir de soucis pour présenter la mouche devant un poisson. Alors le plus important, ce qu'il faut savoir, vous voyez, ici on a une boucle, voilà, on a une boucle parfaite. C'est ce qu'il faut avoir toujours entre la jonction des deux fils. Alors, j'explique. Vous avez ici, par exemple, mon raccord qui est soie et bas de ligne. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Je vais essayer de faire rentrer raccord soie bas de ligne. Vous voyez, je positionne, je plie. Et vous voyez, j'ai une courbe régulière. Il n'y a aucune cassure. Vous voyez, on le voit bien. Voilà. Là, je suis en 50 centièmes, par exemple. C'est une soie WF7. C'est une soie que j'ai raccourcie qui fait 11 mètres. Je m'en sers comme shooting quand je pêche les lacs de montagne. Alors là, après, je passe en 45 centièmes entre 50 et 45. Vous voyez? Pareil, on a une boucle régulière. 45-40. Pareil, une boucle régulière. Toujours. Etc. Etc. Voilà. Vous voyez, tout le temps, on rentre dans ce schéma. Vous voyez, c'est comme si vous avez un petit rapporteur là. Voilà, vous avez cette boucle. Voilà. Ça, c'est impératif si vous voulez pas avoir de désagrément au moment du shoot, quoi. J'explique pourquoi. Ce qui peut se passer. Par exemple, vous prenez... alors, je vous l'avais préparé par là, si je le retrouve. Mon fil, il est là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai retrouvé. Ce qui peut se passer, c'est que quand vous montez vos bas de ligne, bon, moi je vous conseille de faire toujours le bas de ligne dégressif, de le faire avec le même fil. Hein, parce que si vous changez de fil, vous risquez d'avoir un problème et je vais vous le prouver. Bon, moi je fais mes bas de ligne toujours. Voilà, je fais toujours mes bas de ligne avec du maximum. Voilà. Voilà, je fais avec ça. Et j'ai aucun souci. Pourquoi je fais avec ce fil? Parce qu'il est assez raide. Il n'a pas de mémoire. Et ça me permet d'avoir des shoots parfaits, d'être très précis quand je pêche en sèche. Après, bon, je m'en sers que pour faire le bas de ligne. Pour les pointes, je mets un autre fil. Alors, ce qu'il faut éviter, justement, quand vous montez votre bas de ligne, si vous voulez changer de fil, par exemple, passer du 40 en 35 avec un autre fil, aussi, il faut toujours respecter la courbure. Là, par exemple, vous voyez, je vous prends un exemple avec un fil. Je ne sais pas si vous le voyez là. On va essayer de le faire sur le noir et blanc. Voilà, ici. Je vais changer mes lunettes. Voilà. Voilà, ici. Vous voyez, fil fluo orange. Si je fais une courbure, voilà, je vais avoir une cassure. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo là. Vous voyez, j'ai une cassure. En fait, ça fait ça. Vous voyez, je perds la boucle et je me retrouve avec ça.
Pourtant, là, j'ai comme fil. Vous voyez, là, par exemple, j'ai un fil qui est jaune fluo, qui peut servir de guide, qui est en 20 centièmes. Et là, j'ai un 25 centièmes maxima, ici. Voilà. Mais si je les plie, tous les deux, j'obtiens ce résultat. Voilà. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est si vous avez ce problème-là, vous allez avoir des difficultés à allonger votre bas de ligne. Donc, il faut toujours trouver un fil qui vous permet toujours d'avoir cette boucle. Tout le temps, tout le temps. Si vous, voilà, ça c'est très important, très important. Après, vous mettez les fils que vous voulez, mais mettez toujours, ayez cette boucle. Alors, il peut arriver, par exemple, que là, vous ayez le fil le plus gros, par exemple, là, vous êtes, c'est le bas de ligne, il est là. Vous avez un autre fil là. Par exemple, là, on est en 35, 30. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. 35, 30, 25. Et là, par exemple, je me retrouve avec mon 25 toujours en maximum. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de m'avancer un peu. Je ne sais pas. On verra après à la vidéo ce que ça donne. Alors 25. Et là, plutôt que de mettre un 20 où j'ai ce résultat, je peux mettre un 25 jaune ou rouge. Ça, c'est pour mon guide. Vous voyez? Je me retrouve avec mon guide fluo ici, avec une courbe régulière. Parce que j'aurais augmenté le diamètre de ce fil. Donc ça vous permet toujours d'avoir cette courbe. Si vous voulez pas, je trouve un fil qui correspond vraiment à cette courbe, qui soit en 20 centièmes, quoi. C'est assez difficile avec le maxima, parce que le maxima est un fil assez raide. Donc quand vous mettez un fil fluo, si vous voulez après pêcher en sèche, gardez votre guide fluo. Voilà, il faut jouer sur les diamètres du fil. Voilà. Et ici, par exemple, si vous avez un 25, je peux repartir avec un maxima en 20. Je vais partir avec un maxima en 20 centièmes qui va me permettre d'avoir toujours cette courbure régulière. Oui. Il faut jouer sur les diamètres de fil pour obtenir toujours cette courbure. Voilà. Ça, c'est le plus important. Ça, 0. Ça, bon. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous faites un bas de ligne. Ça, c'est le plus important. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous testez, par exemple, vous prenez une pointe différente, par exemple, sur... moi, je teste souvent les fils avec un palmer. Voilà. Ça, c'est un palmer. Vous l'avez là. Alors, par exemple, je prends un maxima. Alors, celui-là, c'est peut-être une... je vais prendre le maxima ici, un 15 centièmes. Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'essaie de me rapprocher. Voilà, un 15 centièmes. Je le teste au palmer. Alors, je prends la pointe du fil, si j'arrive à le trouver. Où est mon fil principal? Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. Voilà. Je le mets dans mon palmer. Voilà. Je vrille. Je tourne, je tourne, je tourne. Voilà ma pointe. Je regarde, je regarde. Voilà. Et là, une fois que c'est là, pam. Vous voyez, on a entendu le crâne là. Voilà. Alors, si vous voulez, je me retrouve en combien? En 18,5 au lieu d'être du 15. Ça aussi, c'est important. Ça, il faut le regarder quand vous achetez un fil, parce que des fois, vous dites, votre fil, il est costaud.
Mais en fait, vous pêchez pas en 12 ou en 14, vous pêchez en 16 ou en 17. Je prends par exemple un autre fil que j'utilise. Alors, voilà, ça c'est le Yuki en 14 centièmes. Alors, je vais vous faire voir. Ici, on est avec le Yuki, je l'ai par là. Alors, je vais prendre une pointe. Voilà, ici. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, je coupe un bout de fil. Pareil, je vais le mettre au palmaire. Je prends mon palmaire. Alors, normalement, il fait 14,5. Hein. Il est présenté pour un 14,5. Je tourne. Voilà. J'essaie de vous le faire voir. Tac, un cran. Je me retrouve à peine en dessus du 15. Vous voyez? Donc, c'est un fil qui triche très peu, quoi. Voilà. Vous voyez comment c'est, là, on a un fil qui est presque parfait, quoi. Voilà. Ça aussi, il faut le contrôler. Autre chose qu'il faut contrôler, c'est la résistance entre votre pointe et le fil que vous avez en dessus. Alors, par exemple, voilà. Alors, ici, j'ai un 15. J'ai du 15 maxima. Il y a du 14,5. Alors, je vais essayer de pousser un peu ça pour que vous le voyez mieux dans la vidéo. Voilà. Voilà. On voit pas trop bien ce fil. On est tellement... Maxima 14,5 Yuki. Je prends les deux fils, à peu près à la même distance. Je tire, je tends, pam. Alors, vous voyez? Voilà ce qui s'est passé. On a la pointe du Maxima qui s'est cassée au nœud. Vous voyez, le Yuki a résisté, mais le Maxima a cassé. Vous voyez, donc il faut trouver, ça aussi c'est important, parce que si vous cassez, je l'ai fait sur une dernière vidéo que j'avais présentée sur les fils, mes guides fluo. Je prenais du 17 centièmes Maxima pour me raccorder après le guide au 14,5 Yuki, justement pour éviter de tout couper et après de tout recommencer et de perdre mon guide fluo, quoi. Donc ça aussi, vérifiez quand vous pêchez la résistance de vos fils. C'est très important parce que vous croyez que votre fil est plus résistant, votre pointe est plus résistante, en fait c'est pas vrai, quoi. Voilà, donc ou l'inverse. Donc il faut toujours tester vos raccords de fil pour savoir quand vous changez de marque quel est le fil qui vous correspond le mieux, celui qui est plus costaud, celui qui triche le moins en centième. Si vous pêchez avec un 10 centièmes, vous croyez que vous êtes en 10 centièmes, en fait vous êtes en 14 centièmes, quoi. Donc voilà, donc c'est pas bon. Donc tout ça fait que ça vous permet d'optimiser votre pêche, d'être plus performant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, voilà, c'est sur les. Mais ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est très important. Maintenez toujours cette boucle quand vous faites vos jonctions entre les divers fils. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, ça fait plaisir de justement, c'est fait exprès ces vidéos. C'est pour pouvoir partager, même si vous avez des conseils à me formuler, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis preneur. Hein. Il faut apprendre, on apprend de tout le monde. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.